Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons partager encore la parole de Dieu. Et le thème de notre méditation, devrions-nous réclamer un salaire à Dieu? Alors pour cela, toute la reconnaissance à notre Dieu pour toutes choses qu'il fait, tant présent que passé. Merci pour ses promesses qui s'accomplissent dans nos vies chaque jour. Merci pour sa protection divine. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour ses hauts et bienfaits. Et comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, le thème de notre méditation, devrions-nous réclamer un salaire à Dieu? Dans Luc 17, le verset 7 au verset 10, la Bible nous dit ceci. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'analogie ou il n'y a pas de comparaison entre Dieu et les patrons de ce monde ou les chefs de ce monde. Lorsqu'un homme ou une femme travaillerait un mois pour attendre un salaire calculé suivant la base des nombres de heures, Dieu lui donne un salaire avant même que nous puissions faire un travail. En effet, lorsque nous n'accomplissons pas la tâche, nous devenons donc des voleurs ou des déserteurs. Mais dans son amour, il ne cesse de nous donner des crédits. Nous n'avons rien à exiger à Dieu. Sa comptabilité est automatique pour les enfants fidèles. Sa main est toujours étendue pour nous combler les bienfaits. Dans le livre, le premier épître de Timothée, le chapitre 5, le verset 18, la Bible déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » Le salaire de l'ouvrier chrétien est un mérite. C'est un gain acquis en avance par la foi, car Dieu équipe ses serviteurs avant d'aller en mission. Il garantit leur salaire et leur sécurité. Cependant, le salaire que Dieu verse n'est pas toujours égal à une somme d'argent ou à un bien matériel. Il arrive que Dieu puisse convertir son salaire en bonne santé, en pardon, en protection divine ou en autre chose. Dans Hébreux 6, le verset 10, il est écrit « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui... » Plusieurs fois, nous passons par l'ombre de la mort, mais le Seigneur verse le crédit de la vie sur nous à cause de nos bonnes actions. Il regarde dans le livre de souvenirs pour récompenser ses serviteurs. Et souvenez-vous des Dorcas dans les Actes des Apôtres, souvenez-vous de Mardochée dans le livre d'Esther. Lorsque le Seigneur regarde dans le livre de souvenirs, le Seigneur voit tout ce que nous faisons dans le secret et même en public. Et le Seigneur, pour cela, nous tient reconnaissance. Mettons-nous à l'œuvre de façon désintéressée, servons le Seigneur sans attendre quoi que ce soit en retour, sachant qu'il ne nous oubliera jamais. Alors fais l'œuvre de Dieu avec patience et zèle. Sers le Seigneur de tout ton cœur, donne-lui tout ce que tu as, parce qu'il est le maître de temps et des circonstances, il est redevable à personne. Que le Seigneur vous bénisse, soyons humbles, n'exigeons rien à Dieu, au contraire, soyons des enfants soumis, obéissants, marchons comme lui il veut que nous marchions, faisons son œuvre comme lui il le demande, ne nous comportons pas comme Jonas et ne discutons pas les opinions avec le Seigneur. Il est notre Dieu, il est notre Père, il sait de quoi nous avons besoin, il sait ce que nous pouvons faire, il connaît les capacités qu'il investit en chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans son amour, que le Seigneur comble nos vies et accomplisse ses plans pour les 3 jours qui restent pour finir cette année. Soyez abondamment et puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.